va passer maintenant à l'emploi avec Katia Schmitt et ses invités qui vont me rejoindre. C'est Chassé Croisé du matin. Katia qui arrive avec Catherine Joly, chargée de formation en tapisserie et couture à l'AFPIA Est-Nord. À ses côtés, Angélique Lomont, coach professionnel, qui nous expliquera comment mieux parler. Bonjour à vous trois. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Très bien. Alors, c'est vrai que quand on veut redécorer sa maison, quelquefois on ne sait pas trop comment faire, à qui s'adresser, et vous allez nous éclairer sur un métier, ces formations. Voilà, on va vous éclairer, surtout ces professionnels qui sont souvent des passionnés, des tapissiers, décorateurs qui vont nous éclairer, notamment dans un reportage de Patrick Germain qu'on va voir dans un instant. Mais effectivement, Lifolle-le-Grand, le centre de formation pour apprentis AFPIA Est-Nord prépare à ces nobles métiers où on a besoin de préparer la relève parce qu'on manque un petit peu de relève et c'est important bien sûr de préserver ce savoir-faire. On en parle avec vous, donc Catherine Joly, chargée de formation en tapisserie et couture à l'AFPIA Est-Nord. Tout d'abord, quels sont les diplômes que vous préparez dans ce centre de formation? Eh bien, pour la tapisserie, on va préparer au CAP donc de garnissage, CAP couture et puis le brevet professionnel. Alors, je le disais, effectivement, vous manquez d'effectifs dans ces classes. Pourquoi? Vous avez commencé il y a déjà quelques années dans cette filière et ça a changé et les effectifs ont chuté. Quelles sont les raisons à votre avis? Tout à fait. Bon, c'est le contexte actuel au niveau des entreprises. C'est vrai que le marché actuel n'est pas tout à fait probant. Donc, il y a des difficultés pour s'engager et apprendre des apprentis. Ouais. Mais les apprentis, est-ce qu'ils viennent de même? Est-ce que c'est quand même des métiers qui attirent encore les jeunes? Tout à fait, oui, puisqu'on a de plus en plus de personnes qui viennent en reconversion, là. Donc on se retrouve avec un public au niveau d'adultes. Donc on va préparer également avec des adultes pour la partie professionnels, on va avoir des congés individuels de formation, on va avoir des métiers d'art et ça sera beaucoup de reconversion, des personnes qui reviennent pour se reformer sur un autre métier. Mais chez les jeunes, Madame Joly, c'est moins évident. Oui, puisque ils n'ont pas tout à fait l'idée de ce qu'ils vont faire et un petit peu plus tard, ils retrouvent notre centre et on est prêt à les accueillir. Alors justement, le métier de tapissier décorateur depuis quelques années effectivement est concurrencé notamment par l'arrivée des magasins franchisés spécialisés dans l'ameublement, certes moins cher mais bien sûr de moins bonne facture. À Nancy, le nombre de ces professionnels donc a considérablement baissé, mais il reste encore des gens qui sont réellement passionnés et qui perpétuent l'amour du beau travail. Regardez ce reportage de Patrick Germain. Vincent Chevalier est tapissier décorateur, passionné par son métier et par le monde du mobilier, plus particulièrement celui du siège. Un siège dans l'Antiquité réservé au roi. Depuis, heureusement, il s'est démocratisé et varie en fonction de l'époque, du pays et de la manière de s'asseoir. Pour notre Vincent, ça va de Louis XIII à Majorelle. Si on n'a pas les connaissances du dessin ou les connaissances des styles, on ne peut pas conseiller nos clients, ça c'est sûr. Ça... Après, c'est un état d'esprit. Moment délicat, la mise en place du crin. Il en existe deux sortes, un crin synthétique et un crin végétal, comme celui-ci, qui provient du Maroc et est utilisé pour le rembourrage des sièges de style. Alors ça, c'est le plus difficile du métier, ça. C'est de doser. Dans son atelier, on trouve des milliers d'échantillons de tissus pour aller avec tous les styles et le goût des clients. C'est le respect de l'histoire du siège, bien souvent. Vincent propose d'abord des tissus qui correspondent à l'esprit de l'époque du siège, mais peut proposer aussi des choix en rupture esthétique avec le châssis. Vous avez aussi un rôle de conseiller. Le métier de tapissier, c'est également tapissier décorateur. Donc automatiquement, on conseille. On a pour ça toute une armée de collections de tissus.
Du velours à la soie en passant par le lin et les cotonnades, enrichi des passementeries, c'est un véritable festival de mariage, d'un tissu et d'un châssis. Un choix souvent difficile pour les clients. De voir cet exemple, on voit que Vincent est vraiment passionné. Est-ce que c'est toujours, souvent le cas de ces personnes qui se lancent dans cette filière? Ah oui, tout à fait, puisque c'est vrai que on va travailler avec des matériaux nobles, et puis le plaisir de faire de la création, le plaisir de personnaliser son siège, et maintenant même on rentre dans le design. D'accord. Alors justement, où vont travailler, ou les apprentis, ou les personnes qui ont fait des reconversions chez vous? Est-ce qu'ils s'installent à leur compte aussi? Et là, c'est sous quelles conditions? Alors, pour s'installer à leur compte, il leur suffit du CAP. D'accord. Et puis après, tous nos apprentis, une grosse partie, on arrive à 80% de nos apprentis qui restent dans l'entreprise où ils ont fait leur apprentissage. D'accord. Vous faites aussi de la formation personnalisée. Ça, c'est des plus petits groupes, c'est ça? Non, justement, là, on arrive avec la formation personnalisée. Donc, on a les congés individuels de formation. C'est des petits modules, alors, voilà, en fait. Les métiers d'art, on arrive à une dizaine de personnes. Par contre, les petits modules qui peuvent durer d'une semaine à 4-5 semaines en fonction de leur désir. Là, on va se retrouver avec des personnes qui vont être avec le public mixé aux apprentis et aux adultes. C'est une bonne chose justement de faire ce mix. Les uns apportent aux autres, j'imagine qu'il y a un bon équilibre qui se crée. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça leur permet de voir toutes les petites choses qui peuvent se faire en fonction. Et puis, les apprentis sont dans des entreprises différentes et puis ils voient différentes méthodes de travail. Alors, dans ce secteur d'activité, il y a beaucoup de départs à la retraite. Donc, voilà, il y a quand même un problème. Il faut vraiment, voilà, on parlait des reconversions, mais il faut vraiment que les jeunes aussi adhèrent, reviennent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quelles peuvent être leurs motivations? Comment leur redonner le goût de ce métier? Puisque vous, ça fait 25 ans que vous êtes dans ce secteur. Voilà, ça fait 25 ans que je suis donc dans la formation, mais un petit peu plus longtemps dans ce métier. Et c'est vrai que pour moi, c'est un plaisir de transmettre donc nos savoirs et puis de se mettre à jour au niveau des nouvelles garnitures, des nouvelles formes au niveau des sièges. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quelles sont les qualités quand même indispensables qu'il faut avoir? Par exemple, moi, je suis nulle en couture. Bon. Est-ce que j'ai est-ce que j'ai des chances de faire une reconversion un jour si je suis tentée, par exemple? Eh bien, écoutez, je vous demanderai d'avoir de la patience. Ah, d'accord. Oui, tout à fait, de la patience. Et puis, avoir une certaine force physique, parce que quand il faut qu'on tende les tissus, avoir du goût pour bien assortir les tissus, les finitions, et puis la propreté, puisque c'est vrai que nous, quand on fait des fauteuils, il faut que ça soit irréprochable au niveau des finitions, au niveau du tissu. D'accord, il faut que ça soit nickel. Alors, vous organisez justement des portes ouvertes bientôt. Un mot là-dessus pour conclure. Alors, les portes ouvertes vont avoir lieu le 11 mars donc prochain. Et c'est vrai que nous allons avoir le plaisir d'accueillir toutes les personnes qui seront amenées à venir dans notre région. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Catherine Joly d'être venue nous parler de ce beau métier dont on parle